Et voilà, 2024 est passé, c'est l'heure de peut-être dresser un petit bilan sur la chaîne et puis aussi de faire un petit peu les tops de l'année 2024, que ce soit en figurines, mais également sur l'actualité, parce qu'on a quand même eu beaucoup d'actualités autour de Dragon Ball assez marquantes, certaines tristement, et puis on va parler aussi des petits manques qu'il y a eu en 2024 quand même. Mais avant cela, on va faire un petit bilan sur la chaîne. Euh, Parce que cette année, elle a été un peu compliquée sur la chaîne. Parce que il y a eu un changement de vie perso, forcément. Vie perso, notamment impactée par le professionnel où j'ai changé de boîte perso. Et ça a demandé quand même beaucoup plus d'investissement. J'ai eu beaucoup plus de responsabilités, etc. Mais bon, voilà. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup fatigué, qui me fatigue toujours énormément. Et c'est vrai que des fois, il n'y a pas forcément l'énergie à tourner des vidéos. Donc des fois, je prends du retard. Mais c'est vrai que je le fais parce que c'est aussi ma petite bouffée d'air frais de pouvoir ou faire des unboxings, de pouvoir parler Dragon Ball avec vous. C'est quelque chose qui, moi, me permet de m'oxygéner un peu le cerveau, de changer les idées. Et c'est vraiment quelque chose de positif, personnellement. Et donc c'est pour ça que je continue à le faire. Même si des fois, c'est vrai que la fatigue est là. Des fois, je vais remettre à plus tard. Mais voilà, l'objectif c'est, comme l'a dit un certain YouTuber, c'est le perso avant la passion. Je sais plus comment il a dit la phrase exactement. C'est Soso qui dit ça. Et c'est totalement raison, c'est d'abord les responsabilités et après il y a la passion. Donc c'est typiquement ce que j'ai fait cette année. Et donc c'est vrai que voilà, potentiellement, peut-être même que l'année prochaine il y aura encore moins de vidéos. Mais voilà. Il y a un nouveau format que j'ai mis en place qui va me permettre de pouvoir faire des vidéos un peu plus facilement, de pouvoir échanger plus sur tout ce qui est passion Dragon Ball. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc on va bien voir comment ça se passait. Donc ça, entre soucis perso, pro, Fiki rentre au collège, donc c'est pas la même chose non plus aussi. C'est pas les mêmes investissements, c'est quand même un niveau de l'aide aux devoirs et tout ça. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup plus de temps tout ça. Donc voilà, mais bon, ça c'est... ça se fait c'est d'où aussi le petit ralentissement sur la chaîne, mais globalement même sur tous les réseaux. Voilà, donc le nouveau format c'est l'HebdoDB, c'est vraiment quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps à faire, que Matt m'a permis de réaliser avec tous les overlays qu'il a fait. Il a été beaucoup plus loin que ce que je pensais dans la tête et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire ce qu'il a fait, parce que moi ça me permet de faire assez simplement cette petite vidéo pour parler de l'actualité, etc. Il n'y a pas besoin de sortir trop de matos, etc. Les logiciels sont bien faits, les overlays sont vraiment bien faits et c'est vrai que il y a juste à faire ce que je fais au quotidien, c'est-à-dire chercher les informations, les partager. Là je les mets dans un petit coin en plus et je fais un format un peu journal télé. C'est un peu un rêve de gosse que je réalise avec ça, parce que quand j'étais plus jeune, je voulais être présentateur télé, un peu à la Gilles Boulot du TF1, mais voilà, donc ça c'est vraiment un petit rêve de gosse que je réalise avec ce format-là, et je prends vraiment un grand plaisir avec ça, et merci d'être au rendez-vous de cette hebdo, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous le temps non plus d'être à l'actualité au quotidien de ce qui se passe dans Dragon Ball. Et ça, je l'ai vu assez longtemps, parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal qui me disent « Ah j'étais pas au courant de cette info-là. » Bon voilà, maintenant tu regardes les DODE et puis t'as les infos, quoi. Cette année aussi, j'ai eu l'occasion de bien profiter de tout ce qui est communauté avec les salons. J'ai fait quand même beaucoup de salons, je suis allé beaucoup plus loin, je suis allé jusqu'à Tours quand même pour des salons. J'ai pu rencontrer de personnes formidables d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure. J'ai pu courir aussi quelques événements assez sympathiques. J'ai été invité à l'inauguration de Japanim à Atlantis. C'est vraiment pas loin de chez moi. C'est vraiment une boutique que j'apprécie énormément. Les gars sont vraiment au top. Ce sont des passionnés et voilà. Je suis quasiment rendu toutes les semaines chez eux maintenant. Entre les sorties, les discussions qu'on peut avoir. C'est vraiment cool qu'ils aient ouvert là, et merci de m'avoir permis de couvrir cet événement-là. Je tiens aussi à remercier aussi tout ce qui est Angers Geek Fest, Japan Tour Festival aussi,
Il y a aussi Japanante. Enfin voilà, il y a pas mal de salons qui m'invitent pour que je couvre aussi ces événements-là. Donc merci à vous aussi. C'est vraiment cool de pouvoir aller faire des interviews comme j'ai pu le faire avec Sofiane. Hein. Ça m'a permis de découvrir Sofiane le Geek. C'était vraiment une très très belle rencontre. Le doc également que j'ai pu voir. Hop, je vous partage ça, cette petite photo que j'ai compilée. Sofiane le Geek, Ludivine la Geek, franchement de vrais passionnés, c'était vraiment un plaisir de les rencontrer. Avec Nervous que j'ai pu croiser, qui maintenant on se croise un peu plus souvent, donc ça c'est cool aussi. J'ai pu voir aussi Pepe Garcia, voilà, une personne qui m'a influencé sur des achats aussi multimédia. Le doc que j'ai découvert parce que One Piece, je ne connaissais pas, mais c'est une personne formidable aussi, donc c'était vraiment cool. Le Myst, hein, je te cite aussi Poto parce qu'on a pu faire aussi quelques salons ensemble, donc ça c'était cool. Il y a aussi Charlotte Hervieux, Shikashi Kubota, enfin voilà, il y a différentes personnes que j'ai pu croiser. Et en dehors de ça également, j'ai également pu être invité au rassemblement de l'association DB Product. J'ai vraiment passé un excellent moment avec vous les gars. Franchement, on a pu échanger entre passionnés. J'ai pu découvrir des univers incroyables et puis des personnalités aussi incroyables. Donc merci à vous les amis pour cette invitation-là. C'était vraiment un excellent moment passé tous ensemble. Et puis à discuter quoi. Et puis les petites activités de loufoque que vous m'avez fait, je me souviens encore du discours du président, franchement, wow, magnifique. J'ai vraiment passé un excellent moment. Et puis toujours aussi Japenko, les gars, toujours au top, toujours dans l'échange, j'adore nos échanges aussi. Et puis voilà, des échanges de passionnés, donc voilà, c'est top. C'est vraiment, vraiment top. Sur cette année-là, c'était cool et on va essayer de continuer comme ça. On va maintenant passer un peu à tout ce qui est top et aux manques de l'année. Premièrement, les manques. Voilà. Cette année, il y a quand même une petite frustration parce qu'il n'y a pas tout ce que j'aurais aimé qui était sorti et on va voir ça ensemble. J'aimerais bien que vous m'en parliez. Déjà, on va parler de l'arrêt de Dragon Ball Super. Bon, c'est vrai que c'était un arrêt assez long, lié à un événement dont on reviendra tout à l'heure. Donc c'est vrai que l'arrêt, Toyotaro mérite de respirer, de se rafraîchir les idées, etc. Il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est vrai qu'il y a eu le petit manque chaque mois de pouvoir parler du chapitre qui est sorti, de pouvoir voir ces nouveaux éléments. Après, on a eu autre chose qui l'a remplacé, et ça va être dans les tops, mais voilà. Hâte que ça reprenne quand même de ce côté-là. Et aussi, un petit manque, les 40 ans de Dragon Ball. Franchement, là, pour cette année, j'ai pas trouvé ouf ce qui avait été organisé pour les 40 ans. Donc là, ce qui a été annoncé quand même, c'est un site spécifique pour les 40 ans. Donc, en espérant que pour 2025, du coup, ils annoncent des choses intéressantes. Voilà, j'ai des attentes pour 2025. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai sur lesquelles j'ai exposé mes attentes. Mais franchement, ouais, pour les 40 ans, je m'attendais à partir d'octobre des choses beaucoup plus intéressantes que ce qu'ils nous ont annoncé. Voilà, après avec le décès de Toriyama, je pense que c'est plus compliqué à gérer. Mais bon, ça fait partie des manques que j'ai pu avoir cette année. On va maintenant passer au top de l'actualité. Parce que oui, effectivement, il y a eu pas mal d'actualités autour de Dragon Ball, mais pas que, autour du monde de Toriyama. D'ailleurs, le premier élément que j'ai place en top 5 de mes top actualités, c'est Sandland, ce revival de Sandland qui arrivait. Donc moi, ça m'a permis de découvrir cette licence-là, parce que c'est vrai que je ne l'avais pas découvert. Je l'avais en manga, mais j'avais pas parcouru plus que ça, et je me suis replongé dans le manga. J'ai même pris la Perfect Edition qu'ils ont sorti. Ma fille, elle a découvert Sandland, elle adore Sandland, donc c'était vraiment quelque chose d'excellent. Ensuite est sortie la série, franchement magnifique série. En plus, je crois que c'était sur Disney Plus de souvenirs qui nous ont mis ça, avec un univers qui a été étendu plus loin que ce qu'ils nous ont fait sur le manga de base. Donc c'est vraiment une top ce qu'ils nous ont fait par rapport à Sandland. Donc ça c'était top. Et
bah, le jeu vidéo aussi, voilà, ma fille elle a adoré ce jeu vidéo là aussi, donc c'est vrai que Sandland ça a été une belle découverte à la fois pour moi, pour ma femme et pour ma fille, et on a tous pu profiter bah, en famille de cet anime. Ma fille ça lui a permis de découvrir le manga aussi, et du coup elle a aussi joué aux jeux vidéo. Donc voilà pour ce numéro 5, hein, je vais faire des top 5 hein, du coup. Ensuite, autre belle surprise, Dragon Ball Daima, franchement, voilà, on n'est pas la cible première de cet anime-là, hein, c'est vraiment axé pour les enfants, je m'en suis vu avec l'épisode 12 qui est sorti de Dragon Ball Daima, mais voilà, c'est rafraîchissant, c'est bien mené, c'est de l'humour à Toriyama, c'est un univers style Dragon Quest, voilà, c'est vraiment style RPG et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Faut pas le prendre comme les 42 tomes de Dragon Ball, c'est complètement à part, c'est une histoire à part et quand on le prend comme ça, bah, je trouve que ça fait du bien à regarder, c'est rafraîchissant. Voilà, c'est vraiment le mot rafraîchissant par rapport à Daima. Je sais pas ce que vous également vous en pensez, mais c'est vraiment une très très belle découverte. Et du coup, j'ai hâte pour 2025 bah, d'avoir les extensions de jeux comme Sparking Zero qu'ils nous ont fait, ou même pour Kakarot. Kakarot, je pense que ça va être vraiment magnifique ce qu'ils vont nous faire pour Daima. Enfin, en tout cas, entre le style de jeu et Dragon Ball Daima, il y a vraiment moyen qu'ils fassent quelque chose de top dessus. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire à ce sujet-là. Et bien sûr, on verra ça ensemble sur la chaîne. J'essaierai de jouer en live si possible dessus. D'ailleurs, live que j'ai beaucoup fait cette année, mais bon, pour les raisons que je vous ai exposées tout à l'heure. Ensuite, top 3 des nouveautés qui sont sorties cette année, bah, c'est Dragon Ball Sparking Zero. Voilà, le jeu qui a quand même été hyper hypant sur toute l'année. Et c'est un bon jeu. Alors, c'est pas excellent non plus comme jeu, hein, il n'est pas parfait. Mais j'espère qu'avec les prochaines extensions, ils vont corriger les soucis. Ils vont améliorer les choses. D'ailleurs, ça se voit. Et ça allait se prédire, hein, le jeu en écran scindé. Voilà, il est arrivé sur toutes les maps maintenant. C'est quand même un jeu péchu, c'est quand même un jeu très sympathique à faire. Mais c'est vrai que même moi, je l'ai mis de côté. Il y avait d'autres jeux qui sortaient, donc ça m'a permis de découvrir d'autres licences. Mais Sparking Zero, bah, il reste à la maison et bah, j'y rejouerai avec plaisir, un peu comme Dragon Ball Fighters ou même comme Kakarot à la sortie des extensions, quoi. Donc ça c'est vraiment dans le numéro 3 de mon top. Ensuite, l'information qui a quand même déchaîné les réseaux, hein, c'est l'annonce du parc d'attractions Dragon Ball. Bon, je vais prendre cette page-là, ça sera mieux. Le parc d'attractions Dragon Ball en Arabie Saoudite, quoi, voilà. Donc ça a vraiment déchaîné les passions sur les réseaux. Donc en Arabie Saoudite avec tout un parc. Là vous voyez les premiers visuels annoncés avec la tour Karine, tout le Tenkaichi Budokai, la zone de Baba la Voyante, la Kame House, des hôtels en forme de boule de cristal avec des spectacles, enfin voilà, la capsule Corp. Ils ont vraiment prévu quelque chose d'énorme autour de ça, en espérant du coup que bah, la réalisation, est-ce qu'il sera fait, soit aussi énorme que cette annonce-là, parce que c'est vrai que là, ça a quand même limite, on pensait à un poisson d'avril quand ça a été annoncé, surtout dans le lieu en Arabie Saoudite, quoi. C'est pas vraiment un endroit où on aurait pensé avoir ça, on aurait peut-être plus vu ça aux États-Unis ou au Japon, hein, ça serait plus logique. Arabie Saoudite, c'est complètement c'était inimaginable quand ils ont annoncé ça. Donc, à voir, j'ai hâte d'avoir plus d'informations dessus. Est-ce que le projet ira jusqu'au bout? Parce que bon, ça a été annoncé, il faut que ça aille jusqu'au bout. Que là, il y a quand même certainement plein de choses à voir autour. Mais il y a moyen de pouvoir passer un excellent moment, de s'y retrouver, hein, de la communauté. Et bah voilà, ça sera un kiff, quoi. Ça sera un kiff, aller faire un parc d'attractions autour de Chéron, quoi. Tu fais un grand 8 dans le Chéron, ça doit être énorme. Ça doit être énorme. Donc voilà, est-ce que... voilà pour ce numéro 2. Et bah, malheureusement, le numéro 1, ça a été le décès du maître, voilà, qui est mort le 1er mars 2024. Et c'est certainement aussi pour cela qu'il y a eu beaucoup, peut-être, de changements dans les plans qu'ils avaient émis sur Dragon Ball Daima, sur le fait de fêter les 40 ans, sur les festivités qui auraient pu s'organiser autour. Donc
Peut-être qu'on le saura plus tard, peut-être qu'on ne le saura pas. Mais là, c'est une énorme perte pour, j'ai envie de dire, pour le monde de la culture, hein, pas forcément que pour les fans de Dragon Ball, pour le monde de la culture, parce que, mine de rien, Akira Toriyama a influencé énormément d'artistes, énormément de personnes, que ce soit dans le cinéma où il y a eu des références dans certains films, ou même dans d'autres dessins animés d'enfants que j'ai pu vous partager. Ma fille elle a regardé des dessins animés, il y avait des références au Dragon Ball dedans. Voilà, je pense que c'est pas une perte uniquement pour les fans de Dragon Ball, mais c'est pour le monde de la culture. Voilà, on a perdu un génie et voilà, j'ai du mal à m'exprimer sur ce sujet-là. Donc voilà pour le top de l'actualité, pas forcément drôle sur le top 1, mais vraiment c'est celui qui personnellement m'a le plus touché à ce niveau-là. Allez, hop, on va passer au top du coup des figurines, et en top 5, on va parler de la figurine qui sortait au moment du décès de Toriyama et qui a déchaîné aussi toutes les passions. C'est la fameuse Goku et Kaio qui était sortie en Kuji à ce moment-là et qui est sortie du coup en Ichiban Show. Donc moi j'ai réussi à les choper en Ichiban Show à un prix raisonnable, parce que c'est vrai que la Kuji est sortie à ce moment-là et les prix ils ont tout défoncé à ce niveau-là. Mais voilà, on a eu cette Goku Ange qui est juste symbolique, je vais pas dire parfaite, mais vraiment très symbolique. C'était une figurine que j'attendais depuis au moins un an, même depuis son annonce, pour pouvoir la mettre dans la crèche geek avec le Kaio, etc., pour un bon délire. Voilà, c'était vraiment quelque chose d'excellent, une très très belle figurine, très content qu'elle soit à la maison. En top 4, et vous l'avez vu très récemment sur la chaîne. D'ailleurs, pour ça que ce top sort un petit peu en retard, parce que j'attendais la dernière Kuji qu'elle sorte pour pouvoir voir finir le top des figurines. Et oui, la Goku Kakarot dans son pod est rentrée dans mon top de l'année. En numéro 4, franchement, mais elle est magnifique cette figurine-là. Elle n'est pas parfaite non plus. Elle a des défauts, je l'explique dans la vidéo. Elle n'est pas parfaite, mais on est sur une figurine globalement bien réalisée, sur tout le pod qui est vraiment excellent. C'est vraiment le symbolique de bébé Goku dans son pod que je recherchais et qui est là. Franchement, les détails sont ouf, quoi. Ils ont vraiment fait quelque chose de très très propre à ce niveau-là. C'est top, c'est vraiment top. Toc, attendez, hop, j'essaie de vous montrer une autre. Voilà, la petite Goku ici, elle est pas parfaite la Goku, mais elle est quand même très très sympathique et l'ensemble rend super bien. Donc ça, c'était pour le top 4. Dans mon numéro 3, on va parler de la Gohan sur son vélo. Voilà, très sympathique aussi. Pour lequel on l'avait dans le générique des films. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que j'adore. En plus, Goku sur son vélo, Gohan sur son vélo, c'était à ne pas rater pour moi. Même si la Goku, je la trouve moins bien. D'ailleurs, elle n'est pas dans le top, celle-là. Elle est sortie. Parce que j'ai la Real McCoy qui est pour moi mieux faite. La Gohan est très bien faite pour ma part. Et elle est super originale. Donc c'est pour ça qu'elle est au numéro 3. Ensuite, c'est pas une figurine que j'ai mis en top 2, c'est un ensemble de figurines. Et là, je vais remercier les amis de Japenko de m'avoir permis de vous faire ces unboxings sur la chaîne. C'est les Solid Edgework du Commando Ginu. Mais c'est une dinguerie, franchement. Ils ont fait quelque chose où ils ont sorti les 5 figurines, et sur la dernière, il y avait le plateau pour tous les mettre dessus. Je les mets là actuellement dans la vidéo, mais c'est quelque chose d'énorme. Franchement, c'est énorme qu'ils aient mis ça en place. La pose, elle est mythique. Le concept est super original, et oui, ça force à acheter toutes les figurines, mais après, tu as l'ensemble. Et pour une centaine d'euros, tu as tout ça, quoi. Alors que je rappelle, pour la Kuji, pour une centaine d'euros, tu avais un personnage très grand, pas forcément dans une position
on va dire mythique. Là, on est sur quelque chose d'extraordinaire. J'étais fou de voir ça. C'est pas une figurine qui est exceptionnelle, c'est l'ensemble. Et c'est tout ce qu'ils ont mis autour de ce projet-là que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Et c'est vraiment quelque chose à ne pas rater pour moi. C'est abordable, c'est super bien fini. La pose, elle est symbolique. Enfin, c'est juste ouf ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 2. Parce que c'est vraiment impressionnant. Regardez-moi ça. C'est vraiment ouf ce qu'ils nous ont fait dessus, quoi. Et enfin, alors celle-là va faire polémique. Dans le top 1, eh bien, c'est la Real McCoy de Goku et Gohan. Alors, beaucoup ont craché dessus. Trop cher. Les visages sont mal faits. Oui, elle n'est pas parfaite non plus. Mais dans les finitions, c'est une merveille. La mécanique, elle est super bien faite. On le voit, hein, là, tout ce qui est mécanique quand j'ai fait l'unboxing. Regardez-moi ça, la mécanique, elle est juste sublime, quoi. La carrosserie, ça brille. Les détails sont finement faits. Le Goku et Gohan sont bien faits. Peut-être le visage qui dérange un peu. Mais dans sa globalité, c'est une dinguerie. C'est vraiment une pièce qu'on appelle vraiment une pièce de collection là-dessus. Tu mets ça sous vitrine, c'est vraiment une pièce qui peut-être mettrait dans une collection pour ma part. On reste toujours pour ma part dessus, quoi. Et ça reste une belle pépite, quoi, clairement. Regardez tous ces détails qu'ils nous ont fait, je vous réinvite à regarder les unboxings. Mais c'est fou, clairement c'est fou. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette année 2024, côté perso et dans mes tops. N'hésitez pas aussi à me partager vos tops actualités de l'année. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce que j'ai pu ressortir? Comment est-ce que vous avez vécu cette année-là aussi? Et quelles sont aussi vos top figurines par rapport à ce qui est sorti en 2024? Je suis curieux de découvrir vos tops à vous. N'hésitez pas à les partager en commentaire, on en débattra tout ça ensemble, il n'y a pas de souci. Sur ce, eh bien, je vous souhaite encore une excellente année 2025 à mes côtés. On va se découvrir toutes ces actualités Dragon Ball, les unboxings, les réceptions et tout ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, X, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.